Là, tu vas puiser la santé. Là, tu vas puiser la paix de ton cœur. Mais même l'assurance, la sécurité. Vous croyez que c'est de la blague? Est-ce que vous croyez que c'est pas de la blague, bien aimé? C'est la vérité. Mais le problème, c'est nous. Le problème n'est pas au niveau de Jésus. Jésus a tout accompli. Il avait déjà tout accompli, tout, par son œuvre à la croix. Son œuvre, c'est l'œuvre la plus glorieuse. C'est par cette œuvre-là que nous avons été réconciliés. C'est par cette œuvre-là, aujourd'hui, que je suis sauvé. Que je peux aussi vivre, n'est-ce pas? C'est une œuvre qui avait été déjà accomplie, mais qui a de l'impact de génération en génération. Amen. Amen. Avant que je ne naisse, les gens ont proclamé cette œuvre-là. Je suis né, je proclame cette œuvre-là. Et je vis l'impact de cette œuvre-là. Mes enfants vont aussi vivre l'impact de cette œuvre-là. Mais toi, tu peux aussi le vivre pour ta famille. Est-ce que tu n'as pas... Est-ce que tu n'es pas fatigué de toujours vivre les mêmes situations? Nous avons des élèves ici qui vont faire l'examen. Il y a de ceux, l'année passée, on a raté. Peut-être ça fait déjà 2 fois, 3 fois. Parfois, c'est le découragement qui arrive. Mais au lieu de chercher un peu ce Jésus-là, de le rencontrer, non, on est toujours là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Aujourd'hui, ça peut changer. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut changer. Mais le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. C'est pas Jésus. Parce que Jésus, lui, il n'a plus de problème. Alléluia. N'oublions pas qu'il est assis sur le trône. Vous savez, quelqu'un qui est assis, c'est en même temps une position d'autorité, mais c'est aussi une position de repos. N'est-ce pas? J'ai trop marché. Quand je veux venir m'asseoir, je veux m'asseoir. Oh, n'est-ce pas? Je suis dans une position de repos. Alléluia. Et nous avons cette position-là en Jésus. Position d'autorité, mais aussi position de repos. Parce que s'il est reparti, c'est parce qu'il a achevé. Quelqu'un qui a achevé le travail, il fait quoi? Il se repose. Alléluia. Il se repose. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que ça choque un peu des sensibilités. Hier, je croyais au combat spirituel. Hein, voilà pourquoi vous avez des gens aujourd'hui qui combattent tous les jours. Hein, qui combattent. Même quand le démon est déjà à terre, et toi tu veux le combattre, non, on va le couper. Vous avez coupé, tu le prends encore, tu le lis. Oh. Mais quelqu'un que tu as coupé, tu vas le lier encore comment? Hier, j'ai cru en ça aussi. Mais c'était une aberration. Jésus nous a fait rentrer dans le repos. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se fait dans le repos. En réalité, ce n'est pas nous qui faisons. Parce que je suis dans le repos de Jésus. Et je suis en train de faire quoi? De vivre, n'est-ce pas, par la foi, les acquis de cette œuvre-là, qui l'ont mené à s'asseoir sur le trône. Voilà pourquoi on a dit Jésus-Christ est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Mais il faut que tu adhères à ça. Notre verset de l'année, pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous ne vivez pas selon votre propre nature. Mais vous vivez selon le Saint-Esprit puisqu'il habite en vous. Mais toi qui n'as pas... Le Saint-Esprit habite dans l'homme à quel moment? Mais c'est lorsqu'il reçoit Jésus dans sa vie. Et fait de ce Jésus-là son sauveur et le Seigneur de sa vie. En ce moment-là, Jésus vient vivre dans son cœur par son esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient vivre en toi, ça veut dire que ce n'est plus ta propre nature,
des cinq sens qui te gouvernent. Mais tu es au bénéfice en ce moment-là de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le diable ne peut pas. Regardez, trouvez-moi ce passage-là. Je crois que ça doit être Hébreu, je ne sais pas quoi là. Le diable rôde autour de ceux qui font quoi? Qui craignent Dieu. Vous entendez ça? Le diable rôde. Que veut dire rôder? Rôder veut dire quoi? Non, dites-moi, rôder veut dire quoi? Rôder. C'est tourner autour, n'est-ce pas? Tourner autour. Est-ce qu'on a dit qu'il attrape? On a dit rôder, il tourne autour de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Donc ça veut dire que les histoires de liens là, j'ai envie de dire que pour nous qui prions, qui croyons en Jésus, c'est une aberration. Parce que si je suis en Jésus, ça veut dire que c'est plus ma nature qui fonctionne, mais je fonctionne par le Saint-Esprit. Je ne suis plus dans un système humain. Donc, je fonctionne dans le système de Dieu. Bon, à quel moment l'envoûtement va arriver? À quel moment le lien là sera là? Donc, toi, enfant de Dieu, tu as reçu Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Et voilà, tu es envoûté. On te dit que tu es envoûté. Il faut qu'on te délivre. Tu es content. Il faut qu'on te désenvoûte. Comment on dit ça? Qu'on te désenvoûte. Tu es content. Mais donc, ça veut dire que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Et qu'est-ce que nous faisons de l'œuvre achevée de Jésus? On fait quoi de ça? C'est une forteresse. Les forteresses, c'est comme des montagnes, là-dedans, des pierres, des grosses pierres, qui bouchent notre entendement. C'est ça le problème de beaucoup qui vont dans les églises. Et qui sont devenus, comme qui dirait, la proie des serviteurs. J'allais dire entre guillemets. Et tout le temps on est là, c'est ça. Et ailleurs on fait des massages, on fait des bains. Et là on est content. Mais là où c'est gratuit, juste avec ton cœur. Non, c'est là où on fait des zigzags. On fait des zigzags. Non, non, non. C'est pas ça la puissance bien-aimée. C'est ça. Ce qui a transformé ma vie, c'est ça. Alléluia. Oui, ce qui a changé ma vie, c'est parce que le jour où le Seigneur a rendu clair la parole, j'ai dit oh. Mais je croyais en ça. Oh, mais c'est pas ce que la Bible dit. Oui. Aujourd'hui, je peux dormir tranquille. Alléluia. Oui, je peux dormir tranquille. Voilà pourquoi cette dame-là s'agitait un peu ce matin. Mais qu'il n'a qu'à s'agiter, je m'en fous. Alléluia. Mais il est vaincu. Pourquoi je veux paniquer? Parce qu'il y a une présence qui passe. Mais passe pour toi. Moi aussi, je vais passer. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il y a une présence aussi. Là, je vais passer avec cette présence-là. Maintenant, on va voir. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Faisons comme mon fils, ce jour-là, en marche. Un chien à bois. Le chien à bois. Oh, et il vient derrière. J'ai dit, hé, c'est quoi là? Tu es avec ton père et puis tu as peur? Donc tu crois que ce chien-là, il vient là, moi je suis là. Et je vais fouiller te laisser. Et pendant que je parlais avec lui, le chien continuait à aboyer. Ah, lui, ses paroles ont tellement résonné, c'est lui aussi, il a aboyé. Il fait, oh, oh. Faisons comme ça. Hein? Que cette parole résonne là. Et tout à l'heure, quand on va prier, tu dis à ces problèmes-là. Hier, tu m'as eu. Mais aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Je ne t'appartiens pas. Je ne suis plus l'esclave que tu peux malmener. Dès qu'il y a une pensée, alors estomac me banda. Dès qu'il y a une pensée, ma palpite. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah, ça y est, ça y est. Non, tu dis aujourd'hui, là, ce que j'ai écouté, Jésus a tout accompli. Et si Jésus n'est pas dans ton cœur ce matin, fais-le rentrer dans ton cœur. Amen. Fais-le rentrer dans ton cœur. C'est ça la sécurité. C'est pas le pasteur qui va te sécuriser. C'est pas la main du pasteur qui va faire quelque chose. Moi, je peux prier pour toi, mais si ton cœur n'est pas disposé, vous croyez qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'on est les faiseurs de miracles? Non. Le problème, c'est ton cœur. C'est mon cœur.
Si le cœur n'est pas touché, n'est pas ouvert, viens pour toi comme tu veux. Il n'y aura rien. Tout ton tu seras toujours la personne la plus peureuse. Hein? Si on avait dit que, s'il y a des gens ici, on a dit que le mois de juin là, c'est des mois bizarres dans votre environnement. J'annonce aujourd'hui que le mois de juin, c'est un mois, nous avons dit, des opérations avec le Saint-Esprit. Alléluia. Si on avait dit que c'était un mois où il y a des troubles, je décrète et je déclare au nom de Jésus que c'est un mois de grâce pour toi. Au nom de Jésus. Et c'est ainsi pour les autres mois, jusqu'à ce qu'on va arriver en décembre. Amen. On avait déclaré ça ici. Que tous nos mois sont des mois de grâce. Voilà pourquoi nous nous appelons la grâce. Mais c'est dans le tout accompli là que la grâce a été relâchée. Mais tout était grâce, je vis la grâce du Seigneur, mais je dois la manifester. La Bible me dit que la grâce m'enseigne. Tite 2:11, la grâce source de salut. Vous vous imaginez? La grâce source de salut m'enseigne comment je dois marcher. Qui t'enseigne? Qui t'enseigne? Toi, tes situations, tu les résolves à ta manière. Namosuni. Mais vous ne vivez pas.